Et c'est parti pour la ronde 4 du championnat de Belgique. J'affronte un 1750 Elo et j'ai les noirs. Donc il commence par me jouer E4, l'ouverture la plus populaire aux échecs. Je joue E6, la défense française que je joue habituellement, D4, D5 et c'est la défense française. Et il décide de jouer la variante d'échange, E prend D5, E prend D5, que j'aime pas trop parce que finalement ça égalise la structure et c'est très égal. Et voilà, c'est très égal. Mais ouais, je préfère une vraie défense française où il y a du jeu, où il y a beaucoup de jeux. Mais là c'est très égal. Donc il joue cavalier C3, je joue C6 pour consolider ma chaîne de pions, fou F4 et fou D6 pour développer mon fou et en même temps attaquer son fou. Donc il joue dame D2, ok, il défend son fou, pourquoi pas, et cavalier E7. Alors pourquoi pas, pourquoi cavalier E7 et pas cavalier F6? Cavalier F6 était tout à fait faisable aussi, mais en fait cavalier E7 c'est intéressant aussi, notamment pour faire des fous F5. Par exemple sur fou D3, j'ai des fous F5 pour échanger les fous. Alors que mon cavalier en F6 ne permettrait pas de mettre mon fou en F5. Voilà, c'est une des possibilités. Donc ici, il joue grand roc et je joue fou F5 parce que j'ai pas envie de directement faire petit roc et lui dire que je vais faire petit roc et qu'il me balance tous ses pions et qu'il va me mater sauvagement. Donc fou F5. Et ici, il réfléchit un petit peu et joue F3. Alors son idée est très claire, c'est pousser G4, H4 et tout balancer à l'aile roi. Donc ça je l'ai compris. Donc je joue dame C7, je réagis, j'attaque son fou en F4. Donc il échange et G4. Et ici je me suis dit, est-ce que je reviens en E6 ou en G6? Mais en G6 j'avais peur de H4, H5 qui enfermait mon fou. Je pouvais faire H6 mais j'aimais pas trop. Donc fou F6. Mais alors fou D3 et son fou case blanche est vachement dominant, est vachement très bon. Mais voilà, je me dis pas grave, cavalier D7, cavalier E2 et grand roc. Comme ça, je fais grand roc comme lui. Je vais pas faire petit roc alors que ses pions sont déjà poussés, sinon il me materait sauvagement. Donc ici, il joue tour DE1. Ici, je me dis, ok, j'aime assez bien ma position et en même temps pas spécialement super bien parce que je sens que j'ai un désavantage quand même, mais je me dis ça va. Et je pousse H5 après longtemps de réflexion. Ça, je suis très content de l'avoir trouvé, le coup H5, meilleur coup de l'ordinateur. Et en fait, l'idée de H5 est très simple, c'est d'ouvrir la colonne pour ma tour. Si je capture, la colonne de ma tour est ouverte. Et en plus, je pourrais capturer son pion. Je menace de capturer son pion. Et aussi, s'il capture, je capture et la colonne de ma tour est ouverte. Donc, c'est très bien. Et je me disais, par exemple, des cavaliers F4 pour attaquer mon fou. Mais finalement, il a joué... c'est normal ce qu'il a joué. H3, il bloque tout. En même temps, je me disais, c'est un peu dommage. Un joli coup comme H5, puis hop, il joue rapidement H3. Mais franchement, H5 est un très bon coup et ça va franchement. Donc ici, je joue roi B8. Alors roi B8, ça peut être un peu passif, mais en même temps, en fait, mon idée, faut comprendre mon idée, c'est que j'ai envie de jouer le cavalier en C6 et après le replacer, par exemple en B6 ou bien en D6 même. En D6, mon cavalier serait très bien parce qu'en E7, il fait pas grand chose. Et alors que s'il vient en D6, il serait super. Donc c'est ça l'idée. Et sur ça, il joue cavalier F4. Alors, son idée, c'est bien évidemment de placer son cavalier sur une bonne case et de menacer peut-être de prendre mon fou de case blanche et que je doive reprendre du pion et mon pion en E6 serait arriéré. Donc ici, il attaque deux fois mon pion H5, donc j'ai décidé de capturer, il a capturé. Et ici, cavalier C8. Voilà, je continue mon plan à vouloir le placer en D6 ou alors encore en B6, pourquoi pas. Donc ici, il joue cavalier CE2, il veut déplacer son cavalier, il veut capturer mon fou pour après placer son autre cavalier en F4. Je pense que c'est ça son idée, mais ce qu'il n'a pas pensé, c'est que quand il va prendre, je pourrais prendre de la dame et plus du pion.
Donc il aura d'abord dû prendre et peut-être après jouer ça, mais il aura dû prendre plus tôt au lieu de jouer ce coup. Et ici, tour D8, je place ma tour sur la colonne ouverte, tout à fait normal. Et il capture et je capture et je suis très content, j'ai la colonne H pour moi. Donc ici, j'aime bien ma position. C'est un léger avantage blanc, mais c'est assez égal. Et je me dis, ok, on va continuer. Mon cavalier, je vais replacer mes cavaliers et ça va très bien se passer. Et ici, il prend 6 et je reprends de la dame. C'était mon idée pour ne pas devoir reprendre du pion. Donc, ici, sur ça, eh ben, il joue cavalier G3, découverte pour attaquer ma dame. Mais il n'avait pas rien de dangereux, donc c'était prévu. Et je viens en F6. Ça, je l'avais déjà prévu. Et voilà. Donc, en F6, j'attaque son pion D4 et j'attaque son pion F3. Donc, attention, les blancs ne doivent pas faire n'importe quoi. Par exemple, un coup qu'il pourra faire pour vouloir défendre, c'est dame F2, par exemple. Dame F2 défend le pion F3 et défend le pion D4. Mais alors, j'aurai dame F4, échec. Et en fait, ma tour qui pourra venir en H3, mon cavalier en D6 et je prendrai l'initiative de la partie et j'aurai une très bonne position à ce moment-là. Mais il joue fou F5. Alors c'est une imprécision, la position est maintenant tout à fait égale, mais ici fou F5, au moins il bloque ma dame pour capturer son pion F3 et sa dame défend son pion D4 et en plus il attaque mon cavalier en D7. Donc il faut faire attention. Donc ici j'ai décidé de mettre mon cavalier en B6. Alors je le mets en B6 pour par exemple venir en C4 et laisser l'autre pouvoir venir en D6. Donc très bien. Et il joue cavalier H5. Cavalier H5, à vrai dire c'est un bon coup tout de même. Mais en fait, ici, j'avais déjà prévu ici, après fou F5, je me disais, je bouge mon cavalier, et s'il joue cavalier H5, eh ben, je peux faire le magnifique coup, tour prend H5. Super. L'idée, c'est bien évidemment, tout simplement, s'il capture ma tour, je capture son fou. Donc, j'aurais gagné son cavalier et son fou contre ma tour, ce qui est plutôt avantageux pour moi. Et donc, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il n'avait pas trop remarqué, en fait, et parce qu'il a quand même pas mal réfléchi. Et du coup, il a décidé finalement de prendre en C8. Comme ça, il prend C8 et attaque ma tour. Donc, je dois bouger ma tour et puis pour ressauver son fou. Mais ici, sur fou prend C8, je peux tout simplement faire tour H8. Il devra revenir en F5. Je pourrais jouer G6. Son fou devra partir et je gagne son pion F3. Alors il a des trucs comme tour F1 pour attaquer sur la colonne F, mais la position est très bonne. Elle est difficilement gagnable, mais ici super. Mais moi ici, je me disais que la partie était compliquée parce que j'avais pendant toute la partie un léger désavantage. Mais là, tout d'un coup, après tour prend H5, j'ai senti la victoire approcher ou au moins le match nul. Et j'étais excité, je me disais vraiment que j'allais gagner. Et je me suis dit, pourquoi pas jouer tour H3, attaquer 2 fois son pion F3, il devra partir, puis j'attaquerai son fou, puis je prendrai et j'avance dans sa position, ça sera incroyable. Mais du coup, tour H3, gaffe. Et là, en fait, je me disais que c'était un super coup, mais dans l'excitation de la partie, je vais jouer un petit peu trop rapidement et en fait, j'ai remarqué assez vite que c'était une gaffe en fait, parce qu'il a juste G5. G5, il attaque ma dame et il attaque ma tour en même temps. Et je me suis dit à ce moment-là que c'était embêtant. Mais ici, j'ai pas voulu trop réfléchir, faut faire comme si c'était prévu. Donc j'ai capturé son pion F3 au moins, il capture ma tour et je capture son fou. Mais ici, en fait, c'est déjà complètement fini parce que c'est fini. J'ai un pion en plus, il a la qualité, on pourrait se dire que ça tient encore, mais en fait, il a joué très bien. Il a joué dame F4 échec, roi C8, et là, il y a un maton 3 qu'il n'a pas vu. Il joue dame D6. Ok, dame D6, roi C8 et dame D6, gaffe. C'est pas vraiment des gaffes, en plus dame D6, c'est le coup très précis qu'il a fait gagner finalement. J'ai joué dame D7 pour échanger les dames, j'ai pas trop le choix. Mais échec et roi C7 et
tour E7, clouage. Et là, c'est la douche froide hein, que je me ramasse en pleine figure, que je perds finalement la partie comme ça, or que je me disais, c'était super, là, tout d'un coup, tout reprend H5, j'étais si content, et finalement, je perds la partie comme ça. Et voilà, après tour 7, j'abandonne, et donc, malheureusement, j'ai perdu ma 4e ronde, donc j'ai 1,5 sur 4. Donc, demain, prochaine partie, la ronde 5. Cette fois-ci, attention parce que là, je vais gagner la prochaine partie. Alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Ciao, ciao!